pas arrivé le premier sur cette terre. Viens avec nous et tu vas découvrir les traces laissées par les hommes sur cet espace, notre département, les Alpes-Maritimes. À propos, sais-tu d'où vient ce nom? Ici, les montagnes des Alpes plongent dans la mer Méditerranée et ce sont les Romains qui lui ont donné ce nom. Alpes Maritimes, il y a 2300 ans. Il faut savoir que c'est le seul département de France qui ait un nom aussi ancien. Mais les hommes vivent ici depuis bien plus longtemps. C'est à Terra Amata, à Nice, qu'on a retrouvé des traces de leur pas remontant à 400 000 ans. Pendant la très longue période de la préhistoire, les hommes vivent d'abord dans des grottes et des huttes, apprennent à maîtriser le feu. Et c'est sur les pentes du mont Bégo, entre 1800 et 700 avant Jésus-Christ, que des hommes gravent des milliers de figures d'animaux, d'armes, d'outils, dont la signification reste mystérieuse. Ces hommes, tout en restant longtemps des chasseurs, apprennent à pratiquer l'élevage et l'agriculture. Ils deviennent sédentaires. Ils découvrent comment fabriquer le métal, deviennent forgerons, mais aussi tisserands et potiers. Ces anciens habitants de notre région, qu'on appelle les Ligures, aménagent, pour protéger bêtes et gens, de vastes enclos sur les hauteurs, les castellaras. Il y a 2500 ans, les Ligures ont eu des contacts avec les peuples venus de la mer, phéniciens, étrusques, grecs. Ces peuples abordent les rivages, échangent leurs produits et apportent de nouvelles cultures comme l'olivier et la vigne. Les Grecs, qui ont déjà fondé Massalia, Marseille, s'installent près de promontoires rocheux s'avançant dans la mer. Ils y fondent des comptoirs, bâtissent des temples. Certaines de nos villes leur doivent leur nom. Antipolis, qui veut dire la ville en face, nous a donné Antibes, et Nicaïa, Nice. Au IIIe siècle avant notre ère, un peuple voisin, venu d'Italie, entre en contact avec notre région. Puis il en fait la conquête au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et savais-tu que ce peuple venu d'Italie, ce sont les Romains qui ont dû batailler ferme pour conquérir tous ces territoires. Si les Grecs sont des marins, les Romains préfèrent la terre ferme. Leurs imposantes armées ont besoin de chemins et de routes. De Vintimille, ils décident de construire une voie pour franchir l'obstacle du Montagel et dominer les peuplades locales. Vainqueur des peuples montagnards en 14 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste fait édifier, pour célébrer sa victoire, le trophée de la Turbie. Cet édifice délimite la frontière entre l'Italie et la Gaule. Dans tout le territoire se développe une vie agricole, car les productions de blé, d'huile d'olive, de vin doivent nourrir le peuple de Rome. Les ports de la rade de Cannes, dans l'île de Sainte-Marguerite et à Mandelieu, celui d'Antibes, bien protégé, permettent d'expédier les marchandises vers les ports d'Ostie. Les Romains sont surtout de formidables bâtisseurs et s'établissent dans de nombreuses bourgades. Mais la ville la plus importante est Séménélum, aujourd'hui Cimier, à Nice. Partout, ils aménagent des haltes, reliées par des voies tracées, même dans les montagnes. D'abord ville de garnison, elle devient au 1er siècle le chef-lieu de la province des Alpes-Maritimes et connaît au IIIe siècle sa période la plus prospère. À Séménélum, comme dans la plupart des villes romaines, les rues dessinent un quadrillage. Elles sont dallées et bordées de boutiques. Les loisirs tiennent une grande place, et les habitants de Séménélum se retrouvent dans de nombreux édifices publics. L'amphithéâtre, les arènes, peut contenir plus de 5000 personnes. Les thermes des hommes sont grandioses, et les parois sont décorées de marbre et de statues. On y retrouve les 3 salles que comportaient tous les établissements de bain. La salle froide, frigidarium, avec sa piscine, la salle tiède, tépédarium, et l'étuve, caldarium. Le gymnase, palestre, est séparé des thermes par une magnifique place à péristyle. Les habitants ont le goût du confort. 2 aqueducs leur apportent l'eau. Un chauffage collectif est distribué par des conduites souterraines. Les égouts, où l'on a retrouvé de nombreux objets et des bijoux, évacuent les eaux usées. Et c'est par le culte des empereurs divinisés que les habitants de la province montrent leur loyalisme envers Rome. À partir du IVe siècle, la puissance de Rome décline. Les dieux romains sont délaissés. Les routes se délabrent. C'est par la mer qu'arrive une nouvelle religion venue d'Orient et de Rome, le christianisme.
On en trouve les premières traces dans les thermes des femmes transformées en baptistères. Après la chute de l'Empire romain, une nouvelle période de l'histoire va débuter, le Moyen Âge.